Afin de démarrer correctement l'année 2023, je me suis fixé quelques objectifs, dont celui de lire une vingtaine de livres ou encore d'améliorer mon expression orale. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 31 décembre et je dois me préparer pour aller fêter cette fin d'année qui, on peut le dire, aura été enrichissante sur tous les points. Que ce soit sur le plan business, amical, familial ou encore de la santé, je suis relativement satisfait de celle-ci. Mais avant de commencer à parler des objectifs que je me suis fixés en 2023, il est toujours bon de faire un point sur l'année et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc c'est l'épisode 3 du suivi de mon PEA et d'ailleurs si tu viens d'arriver sur cette chaîne et que tu me découvres pour la première fois, bienvenue, je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je suis investisseur immobilier et investisseur boursier depuis plusieurs années et j'ai décidé de mettre en place une série de vidéos où je fais un point et je te montre un petit peu tous les mois où en est mon PEA, comment ça évolue dans le bon sens comme dans le mauvais sens et tu peux voir ça depuis chez toi, te faire une expérience puisque je fais un DCA sur un ETF et j'achète et je revends quelques actions ordinaires quand je pense que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, si tu aimes bien le contenu que je propose ou si tout simplement tu as aimé cette vidéo, eh bien n'hésite pas à liker, à commenter et dans le meilleur des cas, abonne-toi à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Je te cache pas que ça soutient à fond la chaîne et puis ça motive un maximum. Donc aujourd'hui, on fait le point donc sur l'année, notamment sur le mois et puis sur l'année de ce qui s'est passé en bourse. Et pour te donner un ordre d'idée, donc je suis à une performance positive de plus de 15% en bourse cette année. L'action Visiomed qui est montée vraiment très très vite, je suis encore à plus de 70% de performance et il y a un moment j'étais même à 150%, mais comme je sais pas si tu le sais, mais en tout cas pour ceux qui le savent, eh bien on voit bien que les marchés ont pas mal dégringolé cette année. On a un marché américain qui se retrouve à plus de je crois qu'on est à moins 20%, on va aller vérifier les stats ensemble sur l'ordinateur, mais forcément les actions individuelles et un petit peu tous les indices ont dévissé correctement cette année, ça fait partie du jeu. L'année 2021 a été vraiment une année fantastique où j'ai sorti un plus de 40% de performance, forcément l'année 2022 c'est pas étonnant qu'il y ait une correction et c'est tout à fait normal. Mais le mieux pour ça, c'est que je te propose qu'on passe directement sur l'ordinateur, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus net pour toi et je te fais un temps réel et je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe sur des tableaux, on voit tout ça ensemble, let's go. Je te coupe 2 secondes mais promis ça n'a pas duré longtemps. Je voulais te présenter une chaîne que j'ai créée avec des collègues, un podcast, un talk show où on discute de sujets concernant l'état d'esprit, l'entrepreneuriat. Donc si t'aimes ce genre de contenu et si t'as envie de te divertir avec autre chose, eh bien je t'inviterai à aller consulter tout ça et tu me diras un petit peu ce que t'en penses. Voilà, c'était tout. Donc là tu peux voir tout simplement la valorisation et un petit peu l'état du PEA à la clôture. Donc on est le 31/12/2022, samedi. Donc les marchés ont clôturé vendredi soir à 17h30 et tu peux voir que donc j'ai une valorisation totale du PEA de 37 230,70 € avec toujours les mêmes lignes, à savoir la ligne d'ETF Amundi S&P 500 UCITS avec les dividendes return et la ligne Visiomed Group, donc, qui est une action individuelle qui n'est pas dans le CAC 40, elle est même pas dans le SBF 120, c'est une action un peu risquée, je te cache pas, et c'est pour ça que tout ce que je te montre aujourd'hui, c'est un partage d'expérience, je préfère le répéter, c'est pas forcément, et c'est pas du tout d'ailleurs, un conseil en investissement. Tout ce que je te montre, je te dis pas qu'il faut que tu le fasses. Après, si tu veux le faire, libre à toi de faire comme tu veux. D'ailleurs, si jamais tu sais pas trop quoi faire, si tu veux ouvrir un PEA sur Fortuneo, il y a un code dans la description que tu peux utiliser. Donc, hésite pas, tu peux avoir des bonus de parrainage. Et moi aussi, c'est une sorte de récompense pour tout simplement le partage de connaissances et le partage d'expérience. Donc, je te disais, donc j'ai une ligne Visiomed. Donc ça, c'est une action individuelle que j'ai acheté il y a quelques mois, qui a plutôt bien performé puisque tu peux voir que la ligne est à 77,48%. D'ailleurs, si on regarde l'état de Visiomed, l'état de l'action, eh bien tu peux voir que l'action donc par rapport au début de l'année a fait 300%, un peu plus de 300%. Il y a eu plusieurs pics et si on se réfère juste au niveau des 6 derniers mois, on peut voir que là il y a eu un pic à 53 centimes en clôture et il me semble que moi je l'ai vu à 55 centimes, j'étais quasiment à 30 000 € sur l'action. Mais voilà, faut pas trop s'inquiéter, ça latéralise, c'est normal, c'est sain. Quand on voit l'état des marchés de manière générale, on se dit qu'on a quand même pas mal limité la casse.
Et donc les trackers, donc les ETF, je suis à moins 8,81% sur la ligne. Je trouve que c'est très acceptable parce que si on regarde l'état du S&P 500, on peut voir que sur l'année, il est à moins 20%. Moins 19,95%. Donc on a vraiment surperformé le marché puisque si je te montre un petit peu les statistiques que j'ai directement sur mon suivi, parce que j'ai mis en place un tableau suivi. Si jamais c'est la première fois que tu vois cette vidéo, tu pourras mettre pause et regarder. De toute façon, on va pas trop bouger. Donc, je fais un suivi complet depuis 3 ans aujourd'hui. Et pour l'année 2022, comme tu peux le voir, donc j'ai des apports dans la première, dans cette colonne-là, c'est tous les apports que j'ai pu mettre. Donc, puisque je te rappelle, je fais un DCA, c'est-à-dire que je fais littéralement de l'apport mensuel que j'injecte dans des lignes en fonction d'eux. La valorisation à la clôture du mois. Ça c'est toujours, par exemple au mois de février, quand j'ai marqué 25 183, c'est vraiment la valorisation le dernier jour du mois de février à la clôture. Et je fais une variation mensuelle. Alors la variation mensuelle, c'est une variation brute puisqu'elle prend en compte l'apport que j'ai mis. Et par contre au niveau des performances annuelle cette fois, j'ai 2 performances, j'ai la performance brute et la performance nette. Tu l'as compris, la performance brute prend en compte l'apport que j'ai mis et ça fait la différence entre la clôture au 31 décembre et la clôture 31 décembre de l'année d'avant. Et par contre la performance nette, elle, c'est bien la performance que j'ai sans les apports. Là, si par exemple on fait un calcul vite fait, donc j'ai clôturé à 37 230, si je soustrais décembre, donc j'ai 10 262 €. Ça c'est vraiment la plus-value, mais en comptant les apports. Maintenant, si je fais la somme, par exemple, des apports que j'ai pu mettre au cours de l'année, on va voir que j'ai 5 300 € d'apport. Si je soustrais la plus-value brute moins les apports, on voit que je suis à 4 962 € de plus-value nette. Et ces 4 962 € de plus-value nette correspondent à 15,38% de performance nette annuelle en 2022, ce qui est excellent. Quand on voit un marché à moins 20%, je suis vraiment ultra satisfait et on verra ce que ça donne en 2023. Mais en tout cas, si les marchés décident de se reprendre un petit peu, et je l'espère, hein, tout le monde l'espère, mais on devrait normalement sortir des bonnes performances. Et notamment, je pense que l'action Visiomed, il y a un moment, elle va vraiment décoller parce que, en tout cas, j'y crois. Je te dis pas de l'acheter, mais moi, j'y crois. Donc, très content de ces performances-là. Si on regarde un petit peu en 2021, bon, c'était exceptionnel, j'avais fait 40,5% net, ce qui est énorme. Et par contre, en 2020, j'ai foiré à un moment puisque j'avais acheté, revendu mes lignes d'ETF alors qu'au final, c'était remonté. J'avais essayé de faire, tu sais, du market timing sur les vagues de Covid, etc. Et franchement, j'ai bien compris une chose. Le DCA, pour moi, en tout cas pour ma personnalité, c'est ce qui marche le mieux. Au moins, je suis pas du tout soumis à une pression psychologique à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, j'avais fait moins de 8,41%. Alors que si on regarde tout simplement le marché en 2020, on attaque à peu près ici, 3 janvier. J'ai dit ici. Et on va aller au 31 décembre, tu vois, ils avaient fait 16%. Donc là, j'avais clairement pas GG. Hein. J'avais fait un peu de la merde, comme on pourrait dire. Mais c'est pas très grave, hein. Ça fait partie aussi de l'expérience et c'est pour ça que je te montre et que je te partage tout ça en vidéo. Dès lors que j'ai mis en place un DCA où je me pose absolument aucune question et que j'investis littéralement sur la ligne d'action, eh bien je me retrouve avec des performances très acceptables et je me pose aucune question. Donc voilà globalement ce que ça peut donner. Je te laisserai jeter un œil à ce tableau, c'est intéressant. Je te conseille également de faire pareil. Fais-toi un tableau où tu notes littéralement tout. Enfin moi c'est comme ça que je le fais. J'aime bien avoir un suivi complet où j'ai toutes les métriques, toutes les values, toutes les statistiques, où je peux tout voir et c'est surtout pour moi, dans un futur plus ou moins proche ou plus ou moins loin comme on peut voir la chose, me dire tiens je vais regarder mes statistiques 2020, 2021, etc. Et je pourrais tout simplement avoir une visualisation de me rappeler ah oui il y avait ça, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et puis un suivi de performance puisque moi je suis parti pour faire de la bourse pour très longtemps je l'espère. Je vois pas à quel moment en fait je vais arrêter.
Je pourrais peut-être arrêter à un moment mon DCA parce que je vais avoir un investissement un peu plus poussé sur autre chose, mais dans un premier temps, je ne compte absolument pas arrêter. Je suis sur une vitesse de croisière plutôt stable. Donc je suis bien content. Et en tout cas, on est toujours supérieur en termes de performance à ce que peut donner un LDD, un livret A ou une assurance vie. Donc en conclusion, très content de mon année. 15%, franchement moi je vise à 10% en moyenne, là sur la moyenne pour l'instant je suis encore à 18,8%, mais globalement comme je te dis je vise un 10% moyenne annuelle, c'est comme ça que j'ai basé mes calculs. Je m'inquiète absolument pas, on a vraiment bien résisté cette année, même si à un moment j'avais mon portefeuille à 45 000 €, je crois que j'ai un screenshot que je pourrais peut-être mettre ici, mais voilà, la baisse des dernières semaines c'est pas du tout quelque chose qui m'inquiète, je suis vraiment satisfait. On verra tout simplement ce que ça fait en 2023. Moi, de toute façon, là, mon plan, c'est que 2023, je reste systématiquement sur un ETF en DCA et Visiomètre, pour l'instant, en tout cas, j'ai prévu de la garder 2, 3, 4 ans s'il faut, en fonction des statistiques de l'action et surtout des performances de l'entreprise, puisqu'ils ont des prévisions à moyen et long terme et en tout cas, pour l'instant, ils ont l'air de respecter correctement ce qu'ils ont mis en place. Et donc, wait and see, on suit tout ça. On s'inquiète pas. S'il y a des actions à rajouter, parce qu'il y a un moment, il y a peut-être une grosse pépite qui sort, en tout cas un gros potentiel, eh bien tu le verras, puisque de toute façon je t'en parlerai. Mais voilà, très satisfait. D'ailleurs, dis-moi toi en commentaire, tout simplement, quelle est la performance de ton portefeuille, ça m'intéresse. Parce que 15% c'est bien, mais je sais qu'il y en a qui font beaucoup mieux. Et c'est toujours intéressant de savoir un petit peu comment toi tu as fait de ton côté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des interrogations, des suggestions, si tu te poses des questions, il y a des choses qui sont pas claires, n'hésite pas à écrire tout ça en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et si tu l'as pas vu, eh bien je te renverrai sur cette vidéo-là, où je vais te montrer pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent bien et il y a certaines personnes qui réussissent très bien. Et ça se joue à un détail près, tout ça dans la vidéo. Donc je te remercie encore d'avoir regardé, je te souhaite une bonne fin de journée, passe de bonnes fêtes, à la prochaine et à l'année prochaine les bros. Ciao.